C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach et ensuite il m'a fait part de cette décision-là. Donc je suis heureux, content, forcément, comme j'ai dit, c'est une fierté. Donc très heureux. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Première mission assurée pour Captain Chouam. Face à la presse à quelques heures du match de Ligue des Nations contre Israël à Budapest, ce sera dès 20h35 en direct et en exclusivité sur TF1. Et TF1+, il a déjà tout pour l'idée ses coéquipiers, alors on lui a demandé s'il fallait faire l'unanimité dans le vestiaire pour porter le brassard. Et à l'entendre, il nous ferait presque penser à quelqu'un. Ça commence par Kylian, ça se termine par Mbappé. Faire l'unanimité, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'unanimité à la fin? Je pense que le plus important, c'est d'avoir tous la même idée, c'est-à-dire de gagner le match, d'être le plus performant possible. Après, forcément, dans une équipe, il y a des affinités, il y a des personnes avec lesquelles on s'entend peut-être un petit peu mieux, mais le plus important, c'est que tout le monde se respecte. Dans une équipe de foot, il y a énormément de monde, donc forcément, comme je l'ai dit, il y a des affinités. Aurélien qui nous a détaillé son CV au micro de Guillaume Bigot pour nous prouver que sa place, il la mérite. En sélection de jeunes, j'ai déjà été capitaine à Monaco aussi, et quand j'étais tout petit, à 8, 9, 10 ans, j'étais aussi capitaine des fois, donc ça va pas être la première fois. Et il a d'autres qualités, plus d'un tour dans son sac, comme quand ce journaliste lui pose une question en anglais. I'm sorry. Is it difficult to play an unknown opponent? In English? Yeah. I think for us as a player, the most important thing is also about us. Everybody is ready to perform the best level. Traduction. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous d'Aurélien Tchouaméni en capitaine? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Peu importe le capitaine, c'est la cohésion qui prime dans ce groupe, il y a trop d'amour, il n'y a qu'à voir Eduardo Camavinga avec Warren Zaïre-Emery hier matin. Très câlin mais pas partageur pour un sou le Kama. Sous la pluie, c'est chacun pour soi avec lui. Voilà, c'est pas deux. Ça c'est votre dos après. Et avant de se mettre au charbon, nos joueurs ont pu visionner en avant-première le film 4-0 en compagnie du réalisateur Fabien Ottoniente, de Gérard Lanvin et de Chaim. Et j'ai un jeu pour vous, après où est Charlie? Où est Michael? Voilà William Zoom à gauche. Encore vers Tchouaméni. Oui là, entre Loïc Badé et Ibou Konaté. Trouvé. Toujours très réservé notre Michael Olysée, mais prêt à en découdre sur le terrain. Rassurez-vous, il va retrouver dans la Bojic Arena ce soir quelques 200 supporters qui font le déplacement pour soutenir notre équipe de France. On y sera aussi par la pensée, dès 20h35 sur TF1 et TF1+. Et vu l'intensité de la séance d'hier avec Bradley Barcola mais sans Marcus Thuram qui s'entraînait à part, je peux vous dire que les Bleus, ils sont prêts. C'est militaire. On bien les genoux. Hop, hop, allez on se met tout de suite dedans. Oui, oui. Allez, tout de suite dedans. Oui, voilà. Hop, hop, on monte bien. 4, 1, 2, 3, 4. Hop, oui, très bien. Au même moment, chez les Bleuets, a préparé le match des 18h30 face à Chypre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro Espoir et Hugo Ekitike nous a régalé à l'entraînement avec un but de toute beauté. Suffit de maîtriser l'art de la talonnade, quoi. 1, 2, 3. Sans transition, l'équipe nous en a appris une bonne. Le Paris FC est sur le point de se faire racheter par la famille Arnault. Alors si vous ne savez pas qui est Bernard Arnault, c'est juste la première fortune de France, 3e fortune mondiale et patron du grand groupe de luxe LVMH. Il n'est pas seul dans cette aventure mais associé au groupe Red Bull, déjà bien implanté dans le paysage footballistique qui prendrait alors 15% des parts du club contre plus de 55% pour l'homme d'affaires français d'ici 2027. Le but étant d'assurer une transition et de faire monter de gamme la formation parisienne pour en faire un réel concurrent au niveau national d'abord. Toujours selon le quotidien, les investisseurs souhaiteraient s'implanter à Jean-Bouin pour leur match, collé au Parc des Princes. Ça promet. Avant de se quitter, ce samedi, le streamer Amine sera à Madrid pour son match retour entre guillemets face aux Espagnols. Ça se passera au Metropolitano avec notamment dans son équipe du beau monde, SDM, Michou, Unox, Tag, Gilsi, Carlito et d'un coup illumination lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient jouer chez Antoine Griezmann. L'invitation est lancée. Ouais. C'est à Madrid.
Atlético, Griezmann, pas Griezmann, on sait pas. S'il sera là? Ouais. Mais c'est très Inter, il est à Clairefontaine. Il a pris sa retraite internationale. Ah ouais? On a rien compris. Thuram. Après, à mon avis, du coup, les... Oh, Griezmann! Grisou! Viens samedi là, viens. Grisou, s'il te plaît, viens. Viens, Grisou. On a 2-3 trucs à te dire. On a des choses En à plus, te lui, il raconter. kiffe Twitch et tout, il regarde. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez des délocalisations pour les trophées nationaux, comme c'est le cas en Coupe d'Italie avec l'Arabie Saoudite. Ulrich, pour toi, c'est clair, c'est pour se remplir les poches, mais tu dénonces ces voyages qui mettent en péril les organismes des joueurs concernés. Nicolas, tu trouves ça horrible, tu penses qu'il vaudrait mieux privilégier les petits stades nationaux pour faire plaisir aux amoureux du foot de tout le pays, car ces trophées sont mineurs. C'est dit. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour débriefer cette Israël-France qui démarre dès 20h35 en direct sur TF1 en Ligue des Nations. D'ici là, prenez soin de vous. À demain, ciao.